beautés, ici c'est Clarisse et Sergé. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit chit-chat de Noël. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma petite déco. Un petit chit-chat de Noël, mais aussi un petit chit-chat make-up. Mais comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée. En fait, j'ai eu un événement aujourd'hui, la journée. Donc je disais, j'ai eu un petit événement la journée et j'en aurai également un le soir. Et pour mes go de la flemme, je me suis dit pourquoi ne pas apprendre à transformer un petit maquillage de jour comme ceci en maquillage du soir. Ne me remerciez pas. Let's go mes beautés. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je regarde dans mon miroir en même temps. Je brille. Mais oui, forcément, quand on a une peau grasse et qu'on a porté un maquillage comme ça toute une journée, c'est chaud. Donc on va commencer par rematifier tout ça, repoudrer. Mais on fait attention à ne pas faire un surplus de matière. Ça, c'est super important. On utilise beaucoup moins de matière et on essaye un peu de rafraîchir, en gros. C'est le principe de se repoudrer le nez, mais en même temps, on transforme en maquillage du soir. Parce qu'en réalité, quand c'est autour des fêtes comme ceci, et qu'on a des grandes familles et tout ça, des belles familles, on est obligé d'essayer d'aller de tous les côtés, essayer de satisfaire tout le monde. Et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ici, on va commencer par matifier le teint. On essaie en fait de, certes, rafraîchir, mais faire attention à ne pas faire un surplus de matière. Ça, c'est super important. Sinon, ça fait tout de suite keki, tout de suite surchargé, quoi. Et on n'est pas là, mes beautés, pour faire surcharger ou pour faire moche-moche. Donc, ici, je prends une petite houppette comme ceci. Je mets un tout petit peu de poudre, comme ça. Une poudre matifiante, en fait. Et je viens tapoter tout doucement au niveau des cernes. Je commence toujours par les cernes, moi, parce que c'est là, en fait, que... là, c'est pas mon cas, mais on a tendance à avoir de la matière qui va un peu dans les ridules, en fait. Et comme ça, avec ma petite houppette, je suis sûre que ça sera reparti sans avoir un excès de matière. Donc, je mets vraiment pas beaucoup, quoi. Vraiment pas énormément de matière pour être sûr que ça sera ok. Je fais une sorte de petit baking, mais sans mettre trop de matière. Avec une poudre comme ça, matifiante, ben, ça me permet vraiment de reprendre un petit peu le maquillage en mode vite fait quoi. Parce qu'on on a peut-être 15 minutes avant de partir au deuxième programme. Et alors, je voulais parler avec vous de comment s'est passée cette année 2023 pour moi. Elle a été en fait synonyme de joie extrême parce que comme vous le savez, j'ai accouché d'une petite fille en février. Mais en même temps, et ça j'ai pas voulu trop m'étaler dessus au niveau des réseaux et tout ça, de YouTube, Instagram et tout ça. J'ai vécu, avec ma famille, on a vécu un événement assez compliqué. Donc, j'étais vraiment partagée entre la joie, mais extrême, d'accueillir un petit bébé dans notre famille et la peur extrême de perdre quelqu'un. J'ai eu une grossesse vraiment très, très compliquée et très partagée, très mouvementée, très divisée. Enfin, voilà, ça a été... voilà, j'essayais en fait au maximum de ne pas intérioriser, enfin, je veux dire, de ne pas transmettre plutôt, de ne pas transmettre ces émotions négatives à mon bébé. Euh, mais en réalité, j'étais mort de trouille, j'étais en mode, je sais pas si je suis vraiment contente d'être enceinte, même si en réalité c'était vraiment un bébé désiré, mais plus. Mais je me disais, est-ce que vraiment c'était le moment, quoi? Alors là, je vais aller remettre un tout petit peu de blush parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà pas mal. Mais comme c'est le soir et que on est là pour briller, je mets un petit peu plus de blush. Mais vraiment en mode simple, on n'abuse pas. On n'abuse pas du tout. Moi, j'aime bien en fait, ici c'est un blush rose de chez Kiko. C'est plutôt un fard à paupières. Mais j'aime trop le mettre en blush en fait. On peut transformer, non? Mais mon blush fave, c'est quand même
de l'orange. Donc, je mélange avec un peu d'orange. En gros, un petit peu d'orange pour réchauffer tout ça. Comme vous pouvez le voir maintenant, mon blush, je le mets très très haut. Pas tous les jours, mais quand je fais un full make-up, j'aime trop. J'aime trop. C'est comme ça. Par contre, ici, j'ai peur d'avoir un petit peu trop surchargé. Donc, je vais reprendre un pinceau où il n'y a presque pas de matière. Et un pinceau que j'avais utilisé pour ma poudre. Et je vais simplement aller estomper comme ceci. Estomper, 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 estomper. Au maximum parce que... Hein, voilà. Et puis, je vais aller refaire mon petit contouring parce que on dirait qu'il est un petit peu... Moi, je fais pas un contouring en mode chin 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 avec des couleurs hyper marquées. Hein. Non, non. J'utilise juste une poudre un petit peu plus foncée. Et je vais juste un petit peu marquer le creux ici. Donc, en fait, je disais que l'année 2023, elle se termine très très bien. On rend grâce pour la vie. On rend grâce parce que le Seigneur nous a accordé quand même de la terminer, de tous la terminer en famille. Ça, c'est un truc incroyable. Je suis tellement reconnaissante parce que je n'imaginais pas en fait que j'allais terminer cette année-ci comme ça. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis encore un petit peu trop brillante, je vais dire. Donc, je vais aller remettre un petit peu de poudre matifiante ici. Faire un petit baking, mais en mode vite fait. Pour vite fait matifier en fait. Mais je fais un baking de 3 secondes. Hein. Faut pas s'imaginer. Comme je vous ai dit, c'est pas une histoire d'aller se faire un excès de matière là. Non, non. Et je viens directement retirer. Ça évite vraiment d'avoir un excès de matière, quoi. Donc, voilà. Ah oui, 2023 a été aussi synonyme de rentrée scolaire. Non pas pour moi, mais pour mon bébé. C'était une dinguerie. Enfin, genre, moi, je suis un parent d'élève, quoi. Oh là là, c'est un truc de fou. Je vous jure, la première fois que j'ai été à une réunion, j'étais en mode... Je la sens où, en fait? Je suis folle. Non, mais c'était un truc de fou. C'est un truc de fou et je rends vraiment grâce parce que... Qui aurait pu imaginer, en fait? Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais faire un eyeliner un petit peu plus marqué. Je ne pense pas que je vais vraiment maquiller la paupière parce que je préfère faire les lèvres. Je vais un petit peu la matifier et puis voilà. Donc je mets un tout petit peu d'anti-cerne ou de base à paupières. Tranquille, moi je me casse pas la tête en fait. Je mets un anti-cerne et c'est bon comme ça quoi. Et puis je viens simplement mettre un petit fard à paupières. Un petit peu plus clair que ma paupière, mais pas tellement. En fait, on fait vraiment des paupières très nude, très vite fait, quoi. Parce qu'on va vraiment se focaliser sur la bouche, au milieu, hein, enfin, dans la première partie de notre paupière. Et puis, comme on est quand même des fous malades, la deuxième partie, on va mettre du noir. Hein, parce que c'est le sourire, hein, on va un peu nuancer ça. Et puis on vient estomper, enfin relier les deux couleurs avec un marron un petit peu plus foncé en fait. Un peu pour dégrader, pour créer un lien en fait entre les deux couleurs. Tout simplement. Vous voyez comme ça fait tout de suite un truc un peu différent quoi. Alors, ce que j'aime bien faire pour relier, vous voyez, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, entre le haut et le bas. Je vais utiliser une couleur un petit peu orangée pour un peu réchauffer la paupière. Toujours dans des tons très nude en fait. Voilà. On ne s'est pas vraiment focalisé sur les yeux, mais il y a quand même quelque chose quoi. Voilà. On a fini pour la paupière. Elle est simple mais quand même travaillée. Coucou. Bon, j'ai dû aller chercher bébé. Donc là, on va être en compagnie de petits bruits de bébé. Mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je viens mettre du noir. J'étire un petit peu pour que ça ait son effet en fait quand je vais aller mettre les fossiles. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Vous allez entendre des petits bruits de bébé. Il n'y a pas de choix en fait. Je viens reprendre du noir pour aller remettre un petit peu sur la paupière inférieure. Enfin... voilà, sur le bas de l'œil. Pour un peu intensifier le regard. J'en mets un petit peu comme ceci, mais je ne vais pas jusqu'au milieu de l'œil. Sinon, ça fait tout de suite un regard très, voilà, très dur, très sombre. Et ça rapproche. Voilà, c'est pas très très joli.
Je viens simplement relier la ligne du bas avec celle du haut, comme ceci. Je sais que j'avais dit que j'allais me focaliser surtout sur la bouche, mais quand je commence en fait. Maintenant, on va aller mettre les faux cils que j'ai recoupés à la taille de mes yeux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pile la taille de mes yeux. Il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon, on a les faux cils là, qui viennent un petit peu trop vers l'intérieur alors que nous, on veut vraiment faire des yeux étirés un petit peu comme le maquillage en fait. Et puis, je viens mettre de la colle. En vérité, c'est pas vraiment nécessaire de mettre énormément de colle. Hein. J'ai juste mis la ligne comme ça et puis c'est bon quoi. Et donc, sinon, il y a eu également un chamboulement au niveau de notre foyer parce que mon chéri a changé de travail et du coup, ça a été une réorganisation complète. C'est-à-dire que, en fait, à la base, il travaillait dans la ville où on habite et maintenant, il travaille un petit peu à côté et en plus, il y a des horaires beaucoup plus variables. Bon, je mets quand même le fossile et puis on continue. Donc maintenant, une fois que les fossiles sont posés, on voit qu'il y a une transformation. Hein. Moi, j'aime trop l'effet des fossiles en fait. J'aime trop. Mais par contre, moi, quand je viens de mettre les fossiles, je trouve qu'ici, c'est un peu trop vide. Donc, j'ai tendance à vouloir reprendre un petit peu de fard noir et de venir en mettre un tout petit peu pour faire une sorte de dégradé en fait. Donc, voilà. On va terminer par la bouche. Comme je vous ai dit, on va faire un truc de beaucoup plus marqué. Donc là, le nude là, next. On vient essuyer parce que c'était un gloss, donc c'est facile à nettoyer. On tire le gloss pour... Ah, il me bouge ma lumière. On vient retirer le gloss pour remettre quelque chose de plus bim en fait. Je vais venir mettre un rouge à lèvres mat comme ceci de chez NYX pour faire le contour d'abord. Sinon, généralement, je pourrais le faire avec un crayon, mais c'est celui-ci que j'avais sous la main. Excusez-moi, la lumière aura sûrement bougé. Non! Bon, vous allez m'excuser parce que c'est pas du tout la même chose avec un bébé. Mais on va terminer la vidéo, on va y arriver. Je disais donc que... je viens faire un contour des lèvres avec un rouge à lèvres de chez NYX mat qui est brun en fait. J'aime pas trop faire le dégradé avec un noir en fait. Je trouve que c'est trop fort. La différence est trop forte. Et puis je viens faire évidemment du rouge sur la bouche. Donc voilà. Donc voilà comment je fais pour transformer un look qui au début était comme ceci en ça. Ça a été franchement assez rapide et en soi c'est pas compliqué. Vous voyez hein, le rouge à lèvres qui était un petit peu pas brillant mais maintenant il est devenu vraiment tout mat et bien rouge, bien bing quoi. Mais ça veut pas dire que c'est un maquillage pour aller en soirée. Hein. Ça peut être très bien un maquillage... juste pour aller rendre visite à la famille, mais où tu dois être chic. Je vais terminer cette vidéo en vous dévoilant, entre guillemets, ce que cette année-ci m'a le plus appris. La plus grosse leçon avec laquelle je ressors de cette année-ci, c'est que on a fini d'être trop, je souligne bien le trop gentil, trop bête. Trop facile en fait. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui comprennent, qui savent repérer les personnes qui sont qui savent pas dire non tout simplement. Et qui vont aller en profiter, qui vont aller te sucer ton sang jusqu'à la dernière goutte. Et ça là, avec 2024, on va changer. On va changer ça mes beautés. Ça c'est vraiment l'exemple même qui me représente. Je suis quelqu'un qui sait pas dire non. Que tu m'aies fait du mal ou pas, à partir du moment où... j'ai l'occasion de t'aider, je vais t'aider. Et vraiment, je me félicite pour ça parce que je me dis, allez, en soi, c'est bien, c'est de la bénédiction, c'est pas mal de faire du bien. Mais il faut apprendre à donner l'énergie que tu as reçue. Tout simplement. L'énergie que tu as reçue, c'est ça que tu vas rendre.
Il faut arrêter d'être ridicule en fait, parce qu'à partir du moment où la personne a compris que t'es comme ça, elle va te sucer ton sang, ma beauté, jusqu'au moment où tu vas être vide. Tu vas être vide et tu vas être même dégoûté. Tu vas rendre le service à la personne, mais en réalité, t'as pas plaisir de rendre ce service-là. Tu le fais juste parce que ton cœur te dit de le faire, mais ta tête te dit, mais t'es vraiment bête en fait. Non, mais ça va pas. Ça va pas, il faut changer ça, mes beautés. 2024, on est des nouvelles personnes. On est des go, des go forts, des go battantes, des go qui vont se prioriser. Soi et sa santé mentale, parce qu'à un moment, ça va pas en fait. Bref, je vais conclure sur ces belles paroles et vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions. Profitez de vos proches, ayez des moments de qualité, exprimez vos sentiments. À gogo les gars, on n'en a jamais de trop. Et on se revoit en 2024 avec beaucoup de vidéos. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, commenter et bien sûr partager. Bref, abonnez-vous mes beautés, donnez-moi de la force mes beautés. À très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao.